Masechet Baba Kama Daf Kafret, on va commencer Bezrat Hashem ou Daf Kaf Zayin Amud Bet, à 4 lignes d'en bas. Metiv Rav Kahana. La Gemara avait ramené la marloquette. Est-ce qu'un homme peut appliquer son jugement à lui-même? Il sait que son prochain, son voisin, quelqu'un lui a volé quelque chose, lui doit quelque chose. Est-ce qu'il peut venir rentrer se servir? Donc on a vu là-dessus une marloquette. Dans le cas où finalement il n'a pas de perte, d'aller jusqu'au Bedin, est-ce qu'il aura le droit de se faire tout seul, récupérer son vol, ou bien il est obligé de passer par le Bedin? S'il a une perte, en passant par le Bedin, on a déjà vu que tout le monde sera d'accord qu'il n'a pas besoin de le faire. La Gemara nous ramène quelques braïtot, quelques objections. Metiv Rav Kahana, ben Bagba Gomer, Al tikanes lechatzer chavecha litol et shelcha shelo birshut. Ne rentre pas chez ton voisin, chez ton ami, pour récupérer ce qui t'appartient sans permission, chez Matérialav Keganav, pour ne pas passer comme un voleur. Et la chevor et chinave morlo sheli alinotel. Casse-lui les dents et tu dis, je prends ce qui m'appartient. C'est-à-dire, viens de manière claire et pas en cachette. Tu viens de manière claire et tu prends de force ce qui t'appartient. Donc on voit de là qu'un homme a le droit de prendre ce qui lui appartient, même sans passer par le Bedin. Amal, il a répondu, celui qui pense qu'on n'a pas le droit de le faire, donc Rav Yehuda, il dit à Rav Nachman, qu'est-ce que tu m'objectes de là? Il dit à Rav Kahana, qu'est-ce que tu m'objectes de là? Imcha, avec toi, Rashi explique, est-ce que pour toi c'est une objection? Ben Bagbag Yeridahu. Ben Bagbag, c'est un Tana unique qui pense comme ça, qui permet, on plie que Rabbanan Alel, les Chachamim sont en marloquette, ils permettent pas de se servir comme ça, on est obligé de passer par un Beddin. Rabbi Yannai Amar, deuxième réponse, Maïshvoret Shinav, qu'est-ce que ça veut dire tu lui casses les dents, tu prends de force, Bedin, tu lui casses les dents au Beddin. Là-bas tu vas prouver de force que c'est toi qui as raison. Il est arrivé, Morlo, pourquoi c'est écrit casse-lui les dents et dis-lui, je prends ce qui m'appartient? Pourquoi dis-lui? Veomrim l'homme ibaïle, c'est le Beddin qui lui dise. C'est le Beddin qui va le justifier en disant, voilà, il a le droit de prendre ce qu'il a pris. Il a le droit de prendre ce qu'il veut prendre. Donc c'est pas Ve'emorlo et dis-lui, c'est le Bedin qui doit lui dire. Sheli Aninotel, est-ce qu'il doit lui dire, je prends ce qui est à moi? Shelo Notel mi baile. C'est le Bedin qui doit lui dire, il prend ce qui est à lui. Shelo Notel. Donc c'est le Bedin qui s'adresse au voleur en lui disant, bah non, c'est l'autre qui a le droit de prendre et il prend ce qu'il a le droit de prendre. Kashia. Tashma. Donc la Gemara reste en cachia sur cette manière, cette lecture dans la Braïta. Tashma, la Gemara continue à objecter. Shorsh alal gabe chavero le orgo. Un taureau est monté sur un autre pour le tuer. Ou baba la tarton veshama et shelo. Le propriétaire du taureau inférieur a tiré le sien. Venafal elion umet. Le taureau d'en haut est tombé, il est mort. Patour. Maïla vemouad. N'est-ce pas qu'il s'agit ici, dans un cas où le taureau d'en haut était mouad, de l'ekapseda, et que donc il n'avait aucune perte que de laisser le taureau supérieur tuer son taureau. Parce que de toute façon, son propriétaire devra le dédommager, il devra tout payer. Puisqu'il s'agit d'un mouad, il doit tout payer. Et tu vois donc de là, que malgré qu'il n'a rien à perdre d'aller au Beddin, eh bien, il peut se juger tout seul. Il peut tirer son taureau et quitte à ce que le taureau d'en haut meure. Répond la Gemara lo betam, dei kapseda. On n'a pas de preuve de là. Ici, il s'agit qu'il aurait perdu s'il est allé au Bedin. S'il avait laissé le taureau supérieur tuer son taureau d'en bas, il aurait perdu parce que le taureau supérieur était un taureau tam. Il n'aurait payé que la moitié. Le Bedin n'aurait pu le rendre hayav que de la moitié. Et donc, il voulait sauver son taureau d'en bas. Et donc, il a tiré. Le taureau d'en haut, il est mort, il est pas tour. Parce que il a le droit de sauver. Il a le droit de sauver son affaire. Yahi ema sefa. C'est comme ça, comment tu comprends la suite? Dechafol elion umet chayav. S'il a poussé le taureau d'en haut et il est mort, il est chayav. Vei betam amai chayav. S'il s'agit d'un taureau tam, celui d'en haut, pourquoi le propriétaire est-il chayav quand il a poussé ce taureau-là? Il a eu raison de le faire. Il devait immédiatement réagir de manière à ce qu'il ne perde pas la moitié de son taureau, puisque c'était un tam. Alors le Badi ne l'aurait fait payer que la moitié. Répond la Gemara, Shayal le Shamto ve le Shamto. Pourquoi tu dois pousser le taureau supérieur? Tu aurais dû retirer ton taureau d'en bas. Ce qui se passe avec le taureau d'en haut, ça le regarde à lui. Le taureau d'en bas, tu le tires pour le sauver,
Et là, c'est pas un acte de dommage. C'est un acte de sauvetage. Tu as sauvé ton taureau. Et puisque tu n'as pas fait comme ça et que tu as poussé le taureau d'en haut, tu es chayav. Tashma, encore une objection. Donc finalement, la Gemara ici a repoussé l'objection en disant il s'agit qu'il aurait perdu parce que c'était un tam. Tashma memalech hatzer avero kadeen vekadeshemen. Un homme a rempli la cour de son ami de cruches, de vin, d'huile. Balach hatzer meshaber vyotem meshaber venichnas. Le propriétaire qui veut rentrer chez lui, et à sa grande surprise, il voit plein de cruches de vin et d'huile, eh bien pour rentrer chez lui, il casse les cruches et il rentre. Il casse et il sort. Donc tu vois de là qui peut se juger tout seul. On a dit il casse et il sort, c'est pour aller au bedin. Il casse et il rentre, c'est pour amener ses preuves que c'est lui le propriétaire ici. Donc ça, il n'a pas le choix. Mais plus que ça, il n'a pas le droit. Tashma. D'où je sais qu'un Eved Ivri, un serviteur juif, Nirta, il a terminé ses 50 ans, on lui avait percé l'oreille pour qu'il reste jusqu'au Yovel, et ça y est, les jours sont terminés. Verabom et Sarev voit la tête. Le maître, il insiste à ce que son serviteur quitte, s'en aille. Vechaval ve'asabochavura. Et dans la dispute, il l'a blessé chez Upatour, d'où je sais qu'il est Patour. Chez Upatour se rapporte sur le début de la phrase Minaïn. Donc Minaïn chez Upatour, je reprends. Il s'agit ici d'un serviteur qui ne veut pas s'en aller, et le maître il veut le renvoyer, et dans la dispute il a frappé, il a blessé. D'où je sais qu'il est Patour, Talmud Omar, Lot ikru kofer la chouv. La Torah veut dire là-bas quelqu'un qui doit partir au Ir Miklat, quelqu'un qui a tué Beshogeg, il doit se sauver dans les villes de Miklat. S'il veut payer un rachat pour rester sur sa ville, on ne l'accepte pas. On ne peut pas le racheter. Lot ikru kofer la chouv. La Gemara fait de là une rachat. Lot ikru kofer la chave. Ne prenez pas de kofer pour celui qui revient. Donc celui qui revient, qui veut dire celui qui doit revenir chez lui parce que les années sont terminées, ces années de serviteur sont terminées, et il devrait revenir chez lui, ou bien, autre explication, celui qui veut revenir chez son maître alors qu'il doit partir. Ne prenez pas de coffre d'argent pour lui. C'est-à-dire que si son maître l'a blessé pour qu'il s'en aille, alors il n'aura pas à payer. Donc tu vois de là qu'il se juge sans le beddin. Répond la Gemara de quoi il s'agit. C'était un voleur, le serviteur, donc il ne pouvait pas aller au beddin parce qu'entre-temps il aurait complètement liquidé. Adaïdna logana, vashtagana, la Gemara demande je comprends pas. Jusqu'à présent il a rien volé, maintenant tout d'un coup il y a une urgence de le sortir. Adaïdna répond la Gemara jusqu'à présent, avaem tederabe ale. Tant qu'il était serviteur, il était soumis à son maître, il le craignait. Et donc il voulait pas. Hashta, maintenant que les années sont terminées, letlem tederabe ale. Il craint plus son maître, il veut rester, et le maître a peur qu'il vole, et s'il va au bedin, entre-temps il va le voler, donc le maître a le droit de le jeter dehors en lui donnant des coups, et il sera pas tour. Donc puisqu'il y a ici un cas de perte, tout le monde est d'accord qu'il peut le juger sans le bedin. Deuxième réponse, il s'agit ici d'un serviteur que son maître l'a marié avec sa servante Goya, et il avait le droit de le faire tant qu'il était son serviteur. Et donc, Adaïd Nahetera, Vashta Issour, jusqu'à présent c'était permis. Maintenant qu'il veut rester avec sa servante, alors c'est interdit parce qu'il a terminé ses années de serviteur. Et donc quand le maître il le frappe, il n'est pas en train de se juger. Il est en train de frapper un rachat qui veut faire des avérotes. Ça va. Ça peut se faire sans beddin. Tashma. Un homme qui a laissé sa cruche dans un reshut arabim, quelqu'un d'autre est passé, elle a trébuché, ou shvara, ça s'est cassé, patour. Tamadinit kalba. Pourquoi il est patour? Parce qu'il a trébuché. Shvara chayav, mais s'il avait a priori cassé la cruche, il aurait vu une cruche dans un reshut arabim, il se serait énervé, il aurait cassé, il aurait été chayav. Donc tu vois qu'on ne peut pas se juger tout seul. Il faut aller au bedin. Amar Rav Zvid Mishmei Daraba répond à la Gemara, ou Ali Nafulu Shvara. En fait, même s'il avait cassé, alors il aurait été sans trébucher. Même s'il avait cassé volontairement, il aurait été patour. Parce qu'il n'a pas besoin d'aller au bedin.
pour se faire juger, dans un cas pareil. Ve'aïde katan et nitkal, la raison pour laquelle on a dit il a trébuché. Aïde de kabal et mitnesefa, c'est à cause de la suite de la Mishnah, on voulait dire, imhuzak, que s'il était endommagé, s'il s'est blessé, il a trébuché, il s'est blessé. Bal chavit chayav benizko, le propriétaire de ce tonneau-là aurait été chayav, et ce cas-là n'aurait pu s'appliquer que dans le cas où il a trébuché dessus. Le davkanitkal, aval shavarlo, que c'est que s'il a trébuché dessus que le propriétaire du tonneau doit le payer. Mais si le monsieur qui s'est endommagé, il avait cassé volontairement et il aurait été blessé, dans ce cas-là, le propriétaire du tonneau n'aurait pas eu besoin de le payer. Dehudazi kanafshe, parce que c'est lui qui s'est endommagé à lui-même. Donc, puisque la suite de la Mishnah ne peut s'appliquer que dans le cas où il avait trébuché, c'est pour ça que Ktanire Shanitkal, au début de la Mishnah aussi, on a parlé du cas où il est trébuché, pour dire que dans ce cas-là, il est patour, mais en fait, même s'il avait cassé volontairement, il aurait été aussi patour. On n'a pas de preuve qu'il aurait été chayav dans ce cas-là. Il aurait pu se juger tout seul. Tashma, encore une preuve. Vekatotet kappa. La Torah dit pour une femme qui a vu son mari se disputer avec quelqu'un, ou disons qui a vu quelqu'un se disputer avec son mari, bien sûr, et elle est venue se mêler, elle a fait honte à l'ennemi de son mari, la Torah dit tu lui couperas la main. La Gemara explique Mammon, c'est pas qu'on va lui couper la main, c'est qu'elle doit payer. On lui coupe la main, ça veut dire qu'elle doit payer. Maïlav Beshenay Cholalatil, elle est des Evaracher, n'est-ce pas qu'il s'agit même dans un cas où elle n'aurait pas pu sauver son mari autrement que comme ça? Et donc tu vois que même quand il n'y a pas le choix, on est obligé de passer par un beddin, objection pour tout le monde. Lo. Chez Cholalatil, elle est des Evaracher. Il s'agit qu'elle aurait pu faire autrement, c'est pour ça qu'elle doit payer. Mais si elle n'aurait pas pu faire autrement, Ptoura, tu veux dire qu'elle aurait été Ptoura. Yachi, si c'est comme ça, Adetani Sefa, au lieu d'enseigner à la suite de cette braïta, la femme qui a envoyé sa main, elle est chayevet, mais pas un shliach bedin. Celui qui fait ça au nom du bedin, il est patour. Donc la braïta en fait a recherché un cas où il aurait été patour, elle est arrivée au shliach bedin. C'était pas la peine d'en arriver là, on aurait pu rester sur la femme. Liflok velitne bedida. On aurait pu distinguer sur la femme elle-même. Quand est-ce qu'elle est chayevet? C'est que si elle aurait pu faire autrement. Si elle n'avait pas le choix, elle aurait été ptoura. Donc tu vois que dans tous les cas, elle est chayevet. Même si elle n'avait pas le choix, revient l'objection sur tout le monde. Elle aurait dû passer par le bedin, même dans un cas de perte. Répond la Gemara Chinamike Amar. Oui, c'est effectivement comme ça qu'il faut dire dans la Braïta. Quand est-ce qu'elle est chayevet? C'est que si elle aurait pu le sauver autrement. Mais si elle ne pouvait pas sauver son mari autrement, alors sa main devient comme l'envoyé du Bedin, comme si elle venait au nom du Bedin, et donc elle est Ptoura. Donc on n'a pas de problème avec cette Braïta non plus, de dire que s'il n'y a pas le choix, elle fait ce qu'il faut faire, et puis c'est tout. Tashma. Un homme qui, au milieu de son champ, il y avait un passage public. Les gens, ils traversaient son champ. Et ça le dérangeait. Donc il a décidé de changer l'endroit. Netala, il a récupéré ce chemin-là, ce sentier, ce passage. Venatala minatzad. Il a réservé au Reshut Arabim, un autre passage du côté de son champ. Machenatan Natan, ce qu'il a donné est donné, merci. Veshelo loigio. Et le sien, son premier passage, ne l'a pas récupéré. Et donc finalement, il se retrouve en perte ici. Demande à Gemara, si tu penses qu'un homme vraiment peut se juger, alors, pourquoi tu dis, il a perdu? L'inkot pas révélative. Qui tienne un bâton et qui s'assoit au premier passage pour frapper les gens qui passent là-bas. Si tu me dis que ce qu'il a donné est donné, ça veut dire que l'échange est valable. Si l'échange est valable, comment les gens peuvent passer sur le premier chemin? Tu voudrais dire qu'il doit passer au Bedin? Si tu me dis qu'un homme peut se juger tout seul et qu'il sait que c'est à lui, il n'a qu'à frapper les gens qui veulent passer là-bas.
Répond la Gemara, Amar Rav Zevid Mishme de Rava, Gzera Shemaiten Lem Derech HaKalaton. En fait, il a vraiment réellement perdu les deux chemins. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il leur donne un mauvais chemin. Il va leur donner un mauvais passage, difficile à marcher ou quoi, avec des problèmes. Et donc c'est pour ça que les Chachamim ont décidé que toujours quand il a donné, ce qu'il a donné est donné, mais le premier, il est resté au Reshut Arabim. Rav Meshash Amar Benoten Lem Derech HaKalaton. Rav Meshash a dit non, il s'agit vraiment d'un cas où il leur a donné un mauvais passage. Et c'est là on dira que le premier, il ne l'a pas récupéré. Mais s'il leur a donné un bon truc, un bon chemin, alors il a récupéré son premier. Ravashi Amar Kol Minata Derech HaKalatoni. Ravashi dit, toujours quand il donne un passage sur le côté de son chemin, c'est mauvais. Pourquoi? C'est vrai que ça, c'est plus proche pour ceux qui habitaient de ce côté, mais il a éloigné les gens qui venaient de l'autre côté. Ils ont plus à marcher. Donc, c'est mauvais pour eux. Et puisque c'est mauvais pour eux, alors ce qu'il a donné est donné, mais le premier, il ne le récupère pas. Il ne peut pas récupérer. Yari, c'est comme ça, demande à Gemara, à Maïshelo Loegio. Pourquoi il ne peut pas récupérer son... Si tu me dis que ce qu'il a donné est donné, pourquoi tu me dis qu'il ne récupère pas le sien? Les Maléo, il a qu'à leur dire. Donc, Shelo Legio, Machenatan Natan, ce qu'il a donné, il a donné. Mais Shelo Legio, son premier chemin, il ne le récupère pas. La Gemara demande là-dessus, Les Malosh Kolodidrou, Ve'avulididi. Si tu me dis que ce qu'il a donné n'est pas bien, alors il est obligé de leur donner le premier. Il a qu'à leur dire, vous savez quoi, prenez le vôtre et rendez-moi le mien. Pourquoi les deux sont perdus? Répond la Gemara. Mishum de Rav Yehuda. De Rav Yehuda, d'Amar Rav Yehuda, Metzar Shechzik Ubo Rabim Asur le Kalkelo. Un sentier qui a été déjà utilisé par le Rabbim, par le public, on n'a plus le droit de l'abîmer. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont l'habitude de passer comme ça, de passer par là, et que le propriétaire s'est tué, c'est fini, c'est perdu. C'est une mechila au Rabbim, il ne peut plus le récupérer. Et donc c'est comme ça que finalement il a perdu les deux chemins. Rien à voir avec notre question si un homme peut se juger ou pas. Tashma Lagma continue à ramener encore une objection. Balabait Sheniar Per Mitzad Echad. Le Balabait a laissé au coin de son champ, donc la récolte qui est abandonnée aux pauvres dans le coin du champ, il l'a laissé à l'est. Ou Bawanim ou Venatlu Mitzad Acher, ils sont venus les pauvres, ils l'ont pris à l'ouest. Zevezepea, les deux sont pour les pauvres. Demande à Gemara pourquoi? Si tu dis un homme peut se juger tout seul, pourquoi les deux sont pour les pauvres? L'inkot pas révélative. Il a qu'à prendre un bâton et frapper ceux qui veulent prendre du premier. Une fois que les pauvres se sont servis ailleurs, à l'ouest, celui qui vient prendre de l'est, il devrait l'empêcher. Un homme se juge. Donc tu vois que non, il est obligé de passer par le Bedin. Amarava répond à Gemara, qu'est-ce qu'on veut dire que les deux ils sont PA? Les deux sont pour les pauvres? Non. C'est pas que les deux sont pour les pauvres. Les pauvres ont pris à l'ouest, donc la PA est à l'ouest. À l'est, c'est PA dans quel sens? Les potral minamaaser. Que ce soit patour des prélèvements, de même que quelqu'un qui prend du efker, il est patour. Un homme qui a abandonné sa vigne, et le lendemain matin il s'est levé tôt pour récupérer tous ses raisins, eh bien, malgré qu'en principe celui qui prend du efker, il est patour des prélèvements des parties des pauvres, ici il est quand même chayav ve peret. Peret, c'est les raisins qui sont tombés, un ou deux. Ou beolelot. Les olelot, c'est les grappes qui n'ont pas vraiment une forme de grappe de raisin. Ou beshichicha, les oubliettes, ou bpa, le coin. Ou pato minamaaser, mais il est patour du maaser. C'est-à-dire que, en réalité, quelqu'un qui prend du efker, il est patour de tout. Si c'est lui qui a été mafkir et immédiatement il a récupéré, il sera chayav de tout sauf des prélèvements. Donc ici, quand on dit les deux coins sont PA, et à l'est et à l'ouest, c'est pas pour dire qu'ils sont pour les pauvres, mais c'est pour dire que puisque c'est efker, c'est patour du maaser. Puisqu'il a abandonné et qu'il a récupéré, en ce qui concerne le maaser, c'est suffisant pour être donc patour du maaser. Mishnah suivante, Nishbera Kado Birshut Arabim. Sa cruche s'est cassée. C'est cassé dans un Reshut Arabim. Un homme qui a acheté une bouteille de vin, il marche, il sort du magasin, le sachet s'est déchiré, la bouteille est tombée, elle s'est cassée. Ve'uchlak echad b'maim. Un homme est passé ensuite, il a glissé sur l'eau. O shelaka becharsit, ou bien il s'est blessé sur les argiles. Dans notre cas, on aurait dit sur le verre, avec les morceaux de verre. Chayav. Il est chayav.
Rabbi Yehuda Omer, mais mitkaven chayav veno mitkaven patour. Rabbi Yehuda dit s'il avait l'intention, il est chayav, sinon il est patour. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Amar Rabbi Yehuda Amarav loshan ou el achetin fou kela vemaim. Quand on a dit que quelqu'un a glissé sur l'eau, alors le propriétaire de cette cruche-là, il est chayav. Il s'agit que le dommage a été causé pour ses vêtements. Il a glissé et son costume s'est sali sur cette flaque d'eau là qui a été créée à cause de cette cruche qui s'est renversée. Et là donc il est chayav. On tourne la page. Avalou atzmo patour. Mais si l'homme s'est blessé, alors le propriétaire de la cruche il est patour. Pourquoi? Car kaola mizikato. Il pourra toujours lui dire, le propriétaire de la cruche pourra lui dire, c'est pas moi qui t'ai blessé, c'est pas mon eau qui t'a blessé. Tu as glissé sur l'eau et tu as été blessé par le sol. Va demander au sol de te dédommager. Moi, j'y suis pour rien. C'est pas pour rien, mais en tout cas, c'est pas moi le responsable. Comme ça, il dit Rav. Comme ça, il dit Rav Yehuda au nom de Rav. Qui Amrita Kamede Shmuel, mais Rav Yehuda raconte que quand il a répété cette halakha de Rav devant Shmuel, son deuxième maître, après que Rav et Niftar, il est passé chez Shmuel. Amarli, il m'a dit Shmuel qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, regarde, cet obstacle-là, c'est bord, c'est pas shor. C'est pas son bien, c'est son bord, c'est son obstacle. Si c'est son bord, alors ça change tout à l'akha. Il lui dit, regarde, Mirde, puisque Avno Vesakino Masao Miboro Lamadnu, sa pierre, son couteau, son fardeau qu'il a déposé, qu'il a laissé dans un reshut arabim qui est devenu un obstacle, dont on sait qu'il est chayav, on apprend ça à l'obstacle du bord. Le bord, c'est un obstacle. Un trou dans un reshut arabim, un puits, c'est un obstacle. Et puisque ça rentre dans la famille de bord, alors, on devrait appliquer la halakha qui dit, Vekula nani koreben, je devrais appliquer sur le pasuk qui dit, Shor, la Torah dit, Venafal shama shor o chamor, s'il est tombé dans le bord, un taureau ou un âne. Et on fait une dracha dessus, un taureau, shor velo adam, mais pas un homme. Si un homme est tombé, et il est mort dans ce puits-là, alors, il est pas tout. Chamor, un âne, velo kelim. Et pas des ustensiles, pas des habits. Ve'anemil elinyan katla. C'est que si l'homme il est mort dans le puits, que on dira le propriétaire du puits il est pas tour parce que ça devait pas se passer comme ça. Un puits n'est pas censé tuer un homme. Aval elinyan nezakin. Donc on parle d'un trou de 10 fachim. Aval elinyan nezakin, mais s'il a été blessé, Adam chayav ve kelim turin. Donc ici pour l'homme il est chayav. Pour les kelim il est pas tour. Donc je reprends. Shmuel vient définir cet obstacle-là de cette cruche-là comme un bord. Si c'est un bord, on n'est pas tout pour les kelim. Quand on n'est pas tout pour les kelim, c'est-à-dire que les vêtements qui sont salis, il n'est pas tout. Des vêtements qui se salissent dans un obstacle, dans un bord, dans une flaque, le propriétaire, il n'est pas tout. Par contre, pour l'homme qui s'est blessé, le propriétaire de cet obstacle-là, il est chayav, il en est responsable du moment qu'il n'est pas mort. On est chayav même dans bord pour un homme qui s'est blessé. Donc vient Shmuel dire exactement le contraire de Rav. Rav qui a dit pour les vêtements il est chayav, pour l'homme il est patour. Shmuel dit non, pour les vêtements il est patour parce que c'est bord, on est patour dans les kelim. Et pour l'homme qui s'est blessé, on est chayav. Parce qu'un homme qui s'est blessé dans un bord, on est chayav. La Gemara nous laisse sous-entendre ici une autre marloquette entre Rav et Shmuel. En fait, il y a ici une double marloquette entre Rav et Shmuel. Première marloquette, comment définir cet obstacle-là, comme bord ou comme shor? Si c'est bord, comme dit Shmuel, alors effectivement, on n'est pas tour sur les kelim, on n'est pas tour sur les vêtements, chayav pour l'homme. D'après Shmuel que c'est comme bord, alors il est pas tour pour les kelim. Pourquoi Shmuel dit c'est bord? Parce que Shmuel pense que même s'il n'a pas abandonné ses eaux, ça s'appelle quand même un obstacle. Ça rentre dans bord. Alors que Rav dit non. Si c'est à lui, c'est son bien qui est endommagé, comme son taureau. Et si c'est son taureau, il est chayav même pour des kelim. Il est chayav pour les vêtements qui se sont abîmés. C'est pour ça que Rav nous dit, cet obstacle-là de cette cruche qui s'est cassée, qui n'a pas été abandonnée, c'est à lui, comme son taureau. Il est chayav pour les vêtements qui sont salis, qui sont abîmés là-bas. Il devra payer le pressing ou repayer un nouveau costume s'il faut.
En ce qui concerne l'homme qui s'est blessé, il est pas tour. Pourquoi? Parce que nous avons une autre marloquette entre Rav et Shmuel. Quand la Torah a dit que quelqu'un est chayav sur son bord, est-ce qu'il est chayav à cause de l'étouffement du bord? Le taureau il est tombé, il s'est étouffé là-bas, il est mort, ou à cause du coup qu'il a pris là-bas? Pour Rav, on est chayav que sur l'étouffement, pas sur le coup. Et donc quand maintenant cet obstacle est sur le sol, il n'a pas été creusé en profondeur, il n'y a pas d'étouffement ici, il manque pas d'air. Donc l'homme qui s'est blessé, il ne s'est blessé que sur le sol. Pour Rav, on n'est pas chayav sur ça. Même dans un bord, on est chayav pas pour le coup qui a été reçu en bas. On est chayav parce qu'il manquait d'air. Alors que Shmuel pense que dans un bord, on est chayav et pour le coup et pour l'étouffement. Donc même quand il n'y a pas ici d'étouffement, parce que ça s'est fait sur le sol, d'après Shmuel, il est quand même chayav. Et donc il en sort de là que d'après Shmuel, il est chayav pour l'homme qui a pris un coup par terre à cause de cet obstacle. Et il n'est pas tour pour les kelim parce qu'on n'est pas tour dans le kelim dans un obstacle. Alors que Rav qui définit ça comme shor, il dit le contraire. Il dit il est chayav pour les kelim parce que shor il est chayav sur les kelim. Et en ce qui concerne l'homme, il est pas tour parce que pour Rav, on n'est pas tour quand un homme s'est blessé ou quand n'importe qui s'est blessé à terre, au sol. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara continue et ajoute, Rav, qu'est-ce qu'il va répondre à Shmuel, qui a dit, mais sur un obstacle, dans un obstacle, on n'est pas tour sur les kelim. Il te dit, Rav, anemi le echad afkerinu, c'est que s'il les a abandonnés. Ah, ben, l'echad afkerinu mamono. Mais quand ça n'a pas été abandonné, c'est son bien comme son taureau, donc il est chayav pour les kelim. Metiv Rav Oshaya, il objecte. Venafal, shama, shor, ochamor. La Torah nous dit, s'il est tombé dans le bord un taureau ou un âne. Shor velo adam, chamor velo kelim. Un taureau mais pas un homme. Un âne n'est pas des kelim. Mikan amrou, de là on a appris, nafal et choshor vekela, velishtabru. Si le taureau il est tombé là-bas, dans le puits, avec son joug, avec les kelim qu'il porte habituellement, et ils se sont cassés. Chamor vekela velitkarou. L'âne est tombé là-bas avec sa selle, avec ses kelim, et ils se sont déchirés dans le puits. Chayav ala bema ou patur ala kelim. Il sera chayav toujours sur les béhémotes, le taureau et l'âne, et il sera toujours patur sur les kelim. Halema zedome, à quoi ça ressemble? Celui qui a laissé un obstacle, une pierre, un couteau, un fardeau, dans un reshut arabim, et ils ont endommagé. Demande à Gemara, Adraba, qu'est-ce que ça veut dire à quoi ça ressemble le cas de la Torah? Comme si ça ressemblait à un autre cas qui était plus évident. C'est pas plus évident le cas de l'obstacle, au contraire, on l'apprend du puits. Madome les emibaïle, on aurait dû dire, qu'est-ce qui ressemble à ce cas-là du puits? Qu'est-ce que tu pourras apprendre de là? Un obstacle. Répond la Gemara effectivement corrige la phrase. Ela maï domeleze. Qu'est-ce qui ressemble à ce cas du bord? Avdov etakino masao. Son obstacle. Chez Nichan Mirshut Arabim Veiziku qu'il a laissé dans un Reshut Arabim qui ont endommagé. Les fichar donc. Il mettiert lochito be'even. Si un homme qui marchait avec sa cruche, elle s'est cassée sur une pierre, chayav. Celui qui a laissé la pierre ici, il est chayav. La Gemara constate cette braïta, là, en fait, elle est une objection pour Rav et pour Shmuel, les deux. Recha Kasha les Rav. La Recha, le début de cette braïta qui a dit qu'on n'est pas tour pour les kelim d'un obstacle, c'est une objection sur Rav qui a dit qu'on est chayav. Vesef Kasha les Shmuel, et la Sefa qui a dit que quand la cruche s'est cassée sur une pierre, il est chayav. Objection pour Shmuel qui a dit qu'on n'est pas tour. Velitamer, la Gemara dit d'après toi qui vient objecter Rav et Shmuel. Tikshe la chigoufa, pose-toi la question sur toi-même. Comment tu comprends cette braïta elle-même? Recha patour, mais c'est pas chayav. La braïta commence par dire qu'on est patour sur des kelim, et elle termine en disant qu'on est chayav pour des kelim dans une pierre qui a cassé des kelim, qui a cassé des ustensiles. Eh bien, au début de la braïta, on dit il est patour, à la fin on conclut qu'il est chayav. Comment ça marche? Et la Rav Metaret Setame ou Shmuel Metaret Setame. Chacun va résoudre selon son avis, Rav et Shmuel. Rav Metaret Setame, Rav va interpréter cette braïta selon son avis. Medvarim Amorim, quand est-ce qu'il est patour? Que chez Ifkiran, s'il les a abandonnés, c'est bord. Avalo Ifkiran Chayav, mais s'il n'a pas abandonné, dans un cas d'une pierre qu'il n'a pas abandonné, il est Chayav. Parce que c'est comme Shor. Et sur Shor, sur son taureau, il est Chayav même sur les Kelim. Les Fichach et Tier Florito Be'even Chayav. Donc s'il n'a pas abandonné et que voilà l'autre il s'est cassé sa cruche sur la pierre, il est Chayav. Ou Shmuel Metaret Setame, Shmuel interprète cette braïta selon son opinion. Hashta de Amrat Avnot Sakino Masao Keboro Dami. Maintenant que nous disons que son obstacle c'est comme son bord,
et que donc il est patour sur les kelim, alors les Rabbi Yehuda de Mechayav Nizke Kelim Bebor, selon Rabbi Yehuda qui dit qu'on est chayav sur des kelim dans bord, et qui n'est pas d'accord avec les chachamim, les fichach donc d'après lui, et tiert florito beven chayav. S'il a laissé sa pierre qui est un obstacle, qui est un bord, et un homme est passé là-bas et il a cassé sa cruche sur cette pierre-là, eh bien, il sera chayav d'après Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Elazar lo shanu la shenitkal beven venishof beven. Quand est-ce qu'il est chayav? C'est que s'il a trébuché sur la pierre, et ça s'est cassé sur la pierre elle-même. Avanitkal bekarka venishof beven, mais s'il a trébuché par terre, et il s'est allé sur la pierre, patour. Il est patour parce que le propriétaire de la pierre pourra lui dire, écoute, je suis désolé, mais c'est pas ma pierre qui t'a fait tomber. Tu as trébuché tout seul, tu es tombé par manque de chance, tu es tombé sur ma pierre. Donc il est patour. Demande à Gemara Keman Daloki Rabbi Nathan, d'après ça va comme qui? Comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit que dans un cas où il y a deux responsables sur un dommage, si tu ne peux pas te faire dédommager de l'un, tu iras chez le deuxième. Or ici, cet homme-là trébuché par terre. Il ne peut pas accuser la terre. Par contre, quand il s'est frappé sur la pierre, il pourrait accuser le propriétaire de la pierre. Donc le propriétaire de la pierre ne peut pas le repousser. Il en est responsable, il devrait tout payer d'après Rabbi Nathan. Et nous on a dit qu'il est pas tour, donc ça va pas comme Rabbi Nathan. Ikademre, deuxième version. Amar Rabbi Elazar lo tema benitkal be'even venishof be'even hu de michayev. Ne dis pas qu'il n'est chayav que si vraiment il est trébuché sur la pierre et ça s'est cassé sur la pierre. Avalitkal bekarka venishof be'even patour, mais que s'il avait trébuché par terre et que ça s'était cassé sur la pierre, il aurait été patour. Ne dis pas comme ça. Et la fille nitkal bekarka venishof be'even chayav. Même s'il est trébuché par terre et ça s'est cassé sur la pierre, il est chayav. Keman ke Rabbi Nathan, et ça va comme Rabbi Nathan qui dit que si tu ne peux pas te faire dédommager de l'un, tu peux te retourner chez le deuxième. Quand ils sont les deux responsables sur un dommage, comme par exemple, Reuven a poussé un taureau dans le puits que Shimon a creusé. Ou pardon, le taureau de l'un a poussé le taureau de Reuven a poussé un taureau dans le puits de Shimon. Et si maintenant Reuven ne paye pas, parce que son taureau il est tam ou pour une autre raison, alors Shimon qui a creusé le puits devra compléter. Ça c'est la marloquette de Rabbi Nathan et les Chachamim. Selon la deuxième version, on pense comme Rabbi Nathan qui dit que oui effectivement il devra compléter. Et puisque maintenant celui qui est tombé a trébuché par terre mais il est tombé sur la pierre, il veut accuser le propriétaire de la pierre, et bien après Rabbi Nathan effectivement, il pourra réclamer, il pourra l'accuser et se faire payer du propriétaire de la pierre.